Coucou les filles, voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc c'est un maquillage dans les tons violets. Donc il n'y a que deux couleurs, plus le highlight. Oups, attendez, j'ai un problème avec ma caméra. Voilà. Donc il est très simple à réaliser. Donc je vais vous faire voir ça. Pour ça j'ai utilisé... On va reculer. Donc hier j'ai fait un achat, enfin mon copain aussi il m'a offert parce que le 10 septembre c'est mon anniversaire, donc il m'a trouvé quelques petites bricoles et il m'a offert un autre duo. Donc j'ai découvert la marque Debbie, donc qui se vend aux Galeries Lafayette. J'avais vu aussi sur le site Nocibé, mais ne pouvant pas tester, j'achète pas. Je préfère voir un peu ce que vaut la marque avant de prendre. Comme par exemple, s'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, même rien du tout, j'ai rien trouvé sur la marque Debbie sur YouTube. Par contre, leurs vernis sont très réputés. Ça, j'ai vu beaucoup de blogs qui parlaient de leurs vernis, mais pas de leur fard à paupières ou autre. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, le packaging, il est très très sympa. Donc, vous avez deux fards. C'est le Debbie Color Case pardon, le duo 03, je vais y arriver. Voilà, et donc il y a marqué c'est ombre à paupières ultra perlé. Donc ultra, ça c'est sûr, ils sont ultra pigmentés. Le prix est de 9,50 €, je crois, quelque chose comme ça. Et les couleurs sont magnifiques. Vous avez des couleurs très très pop. J'ai regardé sur internet un peu. Leur clientèle visée, c'est les personnes de 15 à 25 ans. Pour celles qui aiment tout ce qui est ultra coloré, mais même vous pouvez aussi faire des maquillages assez soft avec. C'est une marque vraiment abordable, à prix pas cher. Ils font des mascaras, je crois, à 7 €, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai pas encore testé, mais en tout cas, les fards m'ont conquise et je pense que je vais par la suite reprendre des articles de cette marque-là, qui me fait penser un peu à tout ce que veut viser un peu comme Sleek en fait. Ce sont des produits qui, pour maintenant, comme on est en comme on est en crise, ils cherchent à cibler une clientèle qui n'ont pas trop les moyens, tout en leur apportant entière satisfaction, car c'est des produits vraiment de très très bonne qualité. Une pigmentation mais c'est magnifique, c'est des couleurs franchement j'ai jamais vu ailleurs quoi. Enfin, elles sont super belles, donc je vais vous les swatcher quand même parce que bon là vous les voyez sur mon œil, mais je pense qu'en swatch vous verrez plus l'effet que... Donc voilà, ça c'est le violet clair, donc ça c'est le violet le plus clair je disais, et on voit bien les paillettes. Elles sont magnifiques. Donc bien pigmentées. Hop, voilà ce que ça donne. En un seul passage. Hein. Voilà. Et pour l'autre, lui, il est trop trop beau. Donc celui-là, il n'est pas à paillettes. Vous en avez, dans les duos, vous en avez un qui fait paillettes. Et l'autre qui va être un peu chromé... perlé comme dit attendez, hop. Voilà, un peu perlé comme c'est marqué. Donc un à paillettes et un à reflet d'hiver. Voilà, donc je vous montre comment j'ai fait. C'est parti. Alors pour commencer, j'ai mis ma base Sephora, la base fixante que je mets d'habitude, que je ne lâche pas, qui fait vraiment bien tenir les fards. Elle lisse bien la paupière, donc je la trouve nickel, et elle coûte dans les 11 € je crois. Voilà. Hop. Donc voilà, une fois que j'ai mis cette base fixante, je vais prendre donc mon duo Debbie et je vais prendre la couleur la plus claire que je vais appliquer sur toute la paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat, et je prendrai qu'un seul pinceau pour faire ce make-up. Parce que ma foi, à part mon pinceau pour estomper, je veux dire pour poser les fards, ma foi il est nickel. J'ai pas besoin de mettre 36 pinceaux. Et puis j'ai la flemme de tous les nettoyer, donc
Donc voilà. Je vais prendre mon miroir, ce sera plus simple pour voir ce que je fais. Donc j'en mets pas mal parce que je veux quand même que, même si c'est déjà bien pigmenté, je veux que ça flash. C'est embêtant parce que sur la caméra, vous voyez pas vraiment les bonnes couleurs. Je sais pas ce que... Peut-être que je vais changer de caméra par la suite, j'en sais rien. Voilà, donc après je vais monter un petit peu mon fard dans le creux. Juste un peu dans le creux au-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Vraiment un peu. Ensuite, donc je prends la couleur la plus foncée. Donc le fard est quand même un peu poudreux, hein, mais bon. Donc vous pouvez très bien humidifier votre pinceau, ça permettra de donner quelque chose de plus intense encore. Donc voilà, une fois mouillé, regardez. Donc je suis allée le mouiller. Il y a beaucoup plus d'intensité. Donc en fait ces fards sont très modulables et c'est ce que j'apprécie chez eux. En plus du fait qu'ils font des couleurs que pas tout le monde porterait, ça je vous l'avoue, je le conçois, mais moi qui adore ça, je pense que ces petits duos, je vais les collectionner. Mes chiens qui font des bêtises, ils sont en train de manger les croquettes de mon lapin. Enfin, les graines de mon lapin, super. Voilà. Ensuite, je vais en mettre en dessous de l'œil. Donc, au ras de cils inférieur. Pas dans la muqueuse, hein. Non, non. Vraiment au ras de cils inférieur. Comme ceci. Pour fondre les couleurs, je vais reprendre le violet le plus clair. Et donc je vais repasser un petit peu sur les bords pour que ça se fonde. Voilà. Hop, une fois que ça c'est fait, je prends mon pinceau fluffy de chez ELF. Et donc je vais estomper les bords. Légèrement. Donc l'intensité c'est un peu enlevée. Je vais remettre un tout petit peu. Je vais remettre un peu de violet. Donc c'est vraiment très simple, hein. Le plus clair sur la paupière mobile et le plus foncé dans le coin externe. Et votre maquillage est presque fini. Donc ensuite, pour finir, je vais mettre ma touche d'highlight. Donc j'utilise pour ça la Colour Trio Pro de, pardon, j'ai du mal à parler, de chez L'Oréal. Donc c'est celle de Penelope Cruz. Et donc je vais prendre cette couleur là.
Pour ce qui est des tutos sur mon nail art, que je devais vous en faire un. Le problème c'est que mes ongles, bah, du coup, bon, bah, ils ont quand même tenu 2 semaines, hein, mais bon, se sont enlevés, donc c'est pas non plus, ça reste pas indéfiniment, hein, c'est normal. Et donc du coup, ça m'a un petit peu abîmé les ongles, ils sont bien mous, donc je vais attendre un petit peu avant d'en remettre et de vous faire des nouveaux tutos de nail art. La colle en fait, comme j'ai pas de dissolvant avec acétone, la colle est restée, je sais pas si vous allez voir. Voilà l'état de mes ongles. On voit les petits... regardez. C'est un peu une catastrophe. Donc pour l'instant, je ne fais rien avec. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je fais mon trait d'eyeliner donc avec le gel liner de chez Make Up For Ever et un pinceau biseauté comme ceci. Donc je vais essayer de le faire à la caméra, mais si ce n'est pas concluant, j'arrête la vidéo et je reviens vers vous. Alors. Par contre, aujourd'hui, j'ai les yeux qui pleurent, c'est la folie. Je sais pas ce que j'ai. Voilà. Je vais en mettre. Vous voyez plus rien. Voilà. Pareil, par contre, je mets du gel liner sur la waterline parce que waterline, c'est comme vous voulez. Je trouve qu'il tient vachement bien et très très intense. Là, j'ai pas mis mon crayon, mais je trouve que ça donne un regard beaucoup plus profond et ça tient bien. Donc, si je me baisse trop, vous voyez pas. Donc je le fais avec mon pinceau. Voilà, voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, je vais appliquer le colossal, donc mon mascara. Et comme ça m'a un petit peu de temps, j'arrête la vidéo et je reviens vers vous. Et voilà les filles, mon petit look final. Donc dans les tons violets, pour aller avec mon haut. Voilà. J'ai fait une petite tresse africaine avec mon serre-tête avec des petits papillons que j'ai acheté chez Nîmes, que je trouve trop joli. Pour la tresse africaine, je pourrais pas vous faire de tuto si jamais vous le voulez, parce que c'est la première, peut-être par la suite, mais c'est la première fois que j'en fais une et que je l'ai réussi. Enfin, grâce à une vidéo sur YouTube, j'ai réussi à peu près. Donc voilà. Alors pour ce qui est des lèvres, il faut rester dans les tons. Vu que quand même c'est assez flash, vous vous en rendez peut-être pas compte à la caméra. On va pas non plus mettre quelque chose d'un fuchsia super intense. On pourrait, si on osait, mais moi je préfère miser tout sur les yeux et avoir une couleur nude sur les lèvres, ou alors tout miser sur les lèvres et faire quelque chose d'assez soft, ne serait-ce que même si je mets un trait d'eyeliner parce que j'ai du mal à me passer d'eyeliner. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore ce serre-tête, désolée pour mon chien. Il se m'a aboyé comme ça. Bah alors? Hein? Ouais, tu me regardes? Ah là là, les animaux. Bon, je vous fais des gros bisous les filles. Ah oui, n'hésitez pas à aller sur mon blog car je vais faire les swatchs. Et j'ai un deuxième duo color case de chez Debbie qui est argenté et bleu marine. Je vous mettrai le numéro de
de ces couleurs sur mon blog ainsi que les swatchs. Qu'est-ce que je voulais dire de là oui, donc je vais peut-être faire un peu moins de vidéos parce que j'ai retrouvé du travail, donc je suis contente, mais donc je pourrais pas vous faire, déjà j'en faisais pas tellement parce que bon, je courais un peu à droite à gauche pour trouver du travail, mais là cette semaine je ne travaille pas, la semaine prochaine je travaille, donc cette semaine je vais en profiter pour faire des vidéos, et aussi je ne ferai pas de tuto sur le nail art pour l'instant à cause de mes ongles que j'ai bousillés, donc voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.